Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des rites faits dans les villages. Il arrive parfois que la jeunesse négro-africaine qui se retrouve à la diaspora, ou même ceux qui sont en Afrique, dans les villes, décident d'aller faire des rites dans leur village. Vous allez faire les rites parce qu'on va vous dire que oui, bon, ceux qui sont nés comme ça, ils doivent faire des rites. Par exemple, il y a le rite des gens qui sont nés après des jumeaux. Il y a le rite des jumeaux, par exemple, dans des villages. Il y a des rites du premier enfant, le rite du dernier enfant. Voilà, il y a des rythmes qui renvoient à tout le monde de la famille. Voilà, dans certains villages, dans certains pays, on va dire que bon, voilà, ceux qui sortent du village X, Y, en tel mois, vous devez aller faire tel rite au village. Avant de vous marier, vous devez aller faire tel rite au village. Il faut comprendre que c'est un rite soi-disant traditionnel que les sorciers prennent contrôle de votre vie. Dans chaque village, il existe les confréries, les sociétés secrètes. Les qui font partie de ces sociétés secrètes. À la base, c'était les gens, on va dire des volontaires ou des gens qui sortaient de certaines lignées, qui s'étaient jurés de mettre tout ce qu'ils ont comme connaissance pour pouvoir veiller au bonheur du village, au bonheur des personnes issues de leur village. Mais cependant, avec la corruption, avec les changements que nous avons dans les temps modernes, entre guillemets, les gens ne vont que pour leurs propres intérêts, les gens n'agissent que pour leurs propres intérêts. Et vous verrez donc un homme d'affaires ou un politicien, parce qu'il a de l'argent, il va aller donner une enveloppe au chef du village. Et après, il va se retrouver dans la confrérie X ou dans la société secrète Y. Dans cette société secrète, il aura des clés pour pouvoir contrôler certains génies de votre village. En allant donc faire certains rites traditionnels, vous vous mettez sous les auspices de certains génies de votre village. Il est clair que dans nos villages en Afrique, chaque village a des divinités ou une divinité générale. Chaque quartier, chaque secteur a sa propre divinité. Celui donc qui est dans les sociétés secrètes, il a eu des codes, il peut contrôler certaines divinités. Vous allez donc quitter de votre pays où vous vivez, pays d'accueil, comme par exemple, ça c'est un cas que moi j'ai eu. Voilà, j'ai eu à échanger avec une personne qui m'a dit, voilà, son frère aîné vivait aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. Il est allé en Afrique pour un deuil, et en passant, ils ont le deuil de son papa, et en passant, il voulait, on l'a proposé de faire, c'était un rite, il a fait, que c'est la tradition et tout. Dès qu'il est rentré, il est tombé gravement malade, il est décédé. J'ai eu un autre cas, un jeune homme qui vivait toujours en Europe, il en a fait des rites et il est décédé lui-même sur place. Après avoir fait des rites, quelques jours après, il est décédé. Il était avec sa femme et ses enfants. Sa femme est rentrée avec les enfants et le gars, le monsieur, l'a enterré. Donc pour dire que c'est pas parce que on vous a dit que c'est votre village que vous allez aveuglement obéir à ceux qui sont soi-disant vos guides dans vos villages. Vous devez aussi utiliser la raison. On va vous dire que, bon voilà, quand vous êtes ressortissant du village, vous devez prendre la chaise de votre papa, mais avant de prendre la chaise, il faut égorger 4 chèvres. Voilà, pour s'asseoir sur la chaise du papa. Il faut égorger 4 chèvres, il faut faire ci, il faut faire cela. Non, si ça ne vous parle pas, ben ne faites pas. C'est pourquoi moi je dis toujours de prendre le temps de se préparer, d'être déjà capable soi-même d'interférer avec ses ancêtres. Vous demandez, est-ce que je peux faire le rituel là? Si oui, je vais faire ça comment? Je vais faire ça avec qui? Vous avez d'abord le haut qui est de vos ancêtres avant d'aller dans vos villages. Parce que sinon, vous allez tomber sur des voyous qui vont faire n'importe quoi avec vous. Donc, certaines personnes vont voir comment on gâte la vie
juste avec, soi-disant, la tradition. C'est pourquoi certaines églises se sont appuyées dessus pour commencer à combattre pour commencer à combattre certaines de nos traditions. Et dans ce cas, on va dire qu'ils ont raison parce que, voilà, on a vu un cas, deux, trois, un cas, deux cas, trois cas, 5 cas, des personnes qui sont allées faire les traditions et sont trouvées dans des sérieux problèmes. Mais on va demander aux gens de ne plus faire. Or, c'est pas toutes nos traditions qui sont bonnes, comme c'est pas toutes nos traditions qui sont mauvaises. Et aussi, il y a plein d'infiltrés dans nos traditions. C'est pas parce que telle personne est à la place du chef du village ou telle personne est notable qu'il est dans la maths. Non. Il y a, voilà, dans certains pays africains même déjà, on va dire c'est le gouvernement qui va même nommer même les chefs. Donc, si ce gouvernement lui-même est à 99% un gouvernement qui n'est pas dans la maths, qui travaille avec les forces synthétiques, il est clair qu'ils seront à l'aise avec des chefs qui vont utiliser les forces synthétiques. Là, ils ne feront pas, ils ne vont pas interférer à leur pouvoir. Donc, ils auront dans le même sens. Vous pouvez donc vivre une vie tranquille, communiquer avec vos ancêtres, faire tout ce qu'il y a lieu de faire, sans avoir à aller vous soumettre à certaines divinités dans vos villages. Parce que comme je l'ai dit, une fois que vous partez faire certains rites, vous êtes lié à vie à certaines entités et vous donnez donc le OK, le feu vert à certains sorciers de vos villages, certaines personnes à caractère louche. Vous les donnez donc le OK, vous les donnez donc la possibilité de contrôler votre vie. C'est pourquoi, de grâce, avant d'aller faire des rites dans vos villages, prenez le temps de bien vous préparer. Mûrissez bien le projet avant d'aller le faire. Sinon, ça pourra totalement détruire votre vie. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Au TEP et à très bientôt.